La 103e édition de l'Open de France de golf débute ce jeudi 17 octobre au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Petite particularité cette année, les Français font partie des favoris. Nous les avons entendus en conférence de presse. Mon objectif cette semaine, forcément, de performer au mieux, d'essayer de le prendre comme n'importe quelle semaine, même si forcément c'est difficile étant en France. Et voilà, après essayer de me concentrer sur le jeu, je connais le parcours, ce qui est un avantage. Déjà, c'est de faire un bon Open de France en général. Le parcours est très différent des autres années, il va être plus abordable, les conditions vont être plus compliquées, donc ça va être un mix de... Je vais essayer de rester focalisé sur les choses que je contrôle, que je maîtrise. Après, voilà, je suis dans une bonne dynamique. À mes côtés, Thomas Levé qui a gagné le tournoi, cet Open de France. Vous êtes le dernier Français, est-ce qu'un Français va vous succéder ? Moi, c'est ce que j'espère, c'est ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux. J'espère que cette année, quelqu'un va me faire passer ancien vainqueur dernier Français de l'Open de France. Ça vous ferait plaisir ? Ah oui, beaucoup de plaisir. Et puis surtout, il y a beaucoup de jeunes qui se battent pour gagner des tournois comme ça, sur les tournois internationaux. Il y a de très très jeunes, même des amateurs qui jouent le tournoi cette semaine. Et pour eux, c'est beaucoup d'expérience de jouer, de profiter de cet Open de France qui a un petit peu descendu en classement dans l'ordre des tournois du circuit européen. Mais ça permet justement aux jeunes générations de jouer le tournoi et c'est vraiment le point positif de cet Open. Paul Hermitage, le directeur du Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, est à mes côtés. Bonjour. Paul, comment ça se passe cette première journée de compétition ? Très bien en fait. On n'a pas eu une goutte de pluie, ce qui est formidable. Le parcours, les joueurs ont plébiscité hier et avant-hier dans les interviews, donc on est content, ça c'est notre objectif, ça c'est notre rôle, c'est de produire un parcours à la hauteur de l'événement. Et puis là, on est à mi-journée, à peu près un petit peu plus de la mi-journée, et puis les Français jouent bien. Au niveau des installations, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, très. Parce que le sponsor a changé, je le rappelle. H&A était le sponsor principal l'année précédente. Cette année, c'est Amundi qui a repris le relais. Est-ce que vous êtes satisfait ? Oui. C'est différent parce qu'on n'est pas du tout à notre date depuis 15 ans. On a l'habitude d'avoir le dernier week-end de juin au premier week-end de juillet. Et là, on est mi-octobre. Donc, ça nous change au niveau de la physionomie un peu, au niveau des vêtements, par exemple. Mais franchement, il y a de quoi amuser et occuper le public qui vient. Vous attendez combien de personnes sur cet événement ? Alors là, je peux pas vraiment vous dire des chiffres. C'est vrai que ce matin, il y avait des gens devant la porte, on va dire, à 8h du matin. On a des indicateurs qui sont extrêmement bons pour le week-end. Ce qu'il nous faut vendredi soir, c'est un Français en tête. Nous allons justement rencontrer les spectateurs qui sont présents ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. On est venu supporter un peu les Français, on aime bien venir au Golf National généralement tous les ans. On est venu aussi pendant la Ryder Cup. Donc moi je suis golfeur depuis 20 ans, donc on aime bien venir supporter les équipes et voir le golf. C'est toujours un plaisir. C'est l'occasion aussi de voir des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir ou pouvoir approcher d'aussi près dans d'aussi bonnes conditions. Et notamment les Français. Notamment les Français. On essaie de venir tous les ans parce que c'est quand même l'événement golf en France de l'année. Donc c'est sûr que c'est toujours sympathique à voir. À l'issue de cette première journée de l'Open de France, le Sud-Africain Coetzee et le Néo-Zélandais Ryan Fox sont premiers avec un coup d'avance. Le premier Français Benjamin Hébert est dans le top 10 à un coup des leaders. Je suis content, je fais une bonne journée aujourd'hui, c'est un parcours qui est difficile, on le sait. Je suis content parce que j'ai travaillé mon putting en début de semaine. J'ai eu un petit moment d'entraînement avec un expert du putting qui s'appelle David Orr et ça a vraiment bien marché. On a changé un petit peu mon putter aussi avec Alex Dinko, mon fitter, et ça a bien fonctionné, donc je suis vraiment content. Vendredi 18 octobre, c'est reparti pour une nouvelle journée de compétition. Les températures avoisinent les 15 degrés, mais la principale difficulté aujourd'hui sera le vent avec des rafales à près de 50 km/h. Les spectateurs sont venus couverts. Surtout un bonnet, une écharpe et puis un coupe-vent, voilà, c'est ça principalement. Et puis de temps en temps se mettre à l'abri, se protéger. Pourvu qu'on n'ait pas d'eau, c'est l'essentiel. Sur les greens, Benjamin Hébert, le Français, termine sa journée à la 5e place. Nicolas Colcertz et Georges Coetzee ont pris la tête de l'Amundi Open de France avant le week-end. Super content parce que au début c'était vraiment pas facile, ça soufflait fort, c'est un parcours compliqué à jouer, donc quand les conditions sont pas faciles, ça vraiment rend tout beaucoup plus dur.
Dernier jour de compétition de cette Open de France 2019 ce dimanche 20 octobre. Nicolas Colsaerts dispose de 3 coups d'avance avant d'aborder le dernier tour. Le golfeur reste le favori du public. C'est un franco-belge, c'est peut-être Nico Colsaerts. On verra, il a du mal. Mais tout le monde a du mal aujourd'hui. Des pronostics qui se sont avérés justes. Nicolas Colsaerts remporte au trou numéro 18 cette édition 2019, son premier titre depuis 7 ans. Le golfeur termine 12 coups sous le par avec un coup d'avance. C'est sympa de faire ça chez vous. En conférence de presse, le franco-belge de 36 ans vit ce moment avec sa famille via son téléphone. Hey Doudou, viens faire quelque chose. Ouais. C'est énormément de joie. Voilà, moi ça fait 18 ans que je suis pro, j'ai gagné 2 fois, j'aurais dû gagner plus souvent. Comme je l'ai déjà dit souvent, le fait de gagner chez vous c'est génial. J'ai toujours eu un peu l'impression de faire partie du paysage golfique français. De leur côté, les Français n'ont une fois de plus pas réussi à dompter ce parcours de l'Albatros. Les chefs de file de la délégation française Victor Pérez et Benjamin Hébert terminent 16e. C'est un parcours que je connais bien, qui me résiste souvent. Donc cette année, je suis content parce que j'ai quand même réussi à faire une bonne semaine. On les attend évidemment toujours encore plus haut dans le leaderboard, mais indéniablement c'est une bonne année pour le golf français sur le European Tour avec Victor Pérez qui est à la tête là, du camp français actuellement, talonné par Benjamin Hébert. On n'oublie pas également les jeunes pousses comme Romain Langasque ou encore Michael Lorenzo Vera. 703e édition de l'Open de France de golf s'achève ici sur le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Rendez-vous l'année prochaine du 2 au 5 juillet à 2020.